Il y en a qui vont dire, oh non, c'est mon épreuve. Ah bon? Mais Nazlinet, je suis d'accord. Des fous sur la terre des hommes, là, il y en a des millions. Mais tu es bien d'accord que si une maison est en feu et que je rentre dedans, c'est un choix de ma part. Je vois que la maison est en feu et je rentre quand même. Est-ce que c'est ceux qui sont les auteurs du feu qui sont le problème? Non. C'est moi qui prends mes pieds pour rentrer dedans. Pourtant, je vois que la maison est en feu. Hein. Je vois que la maison même ne convient pas. Mais je viens, je rentre dedans. Parce que je ne me sens pas, je ne sens pas assez d'amour propre pour me dire que je mérite d'être dans quelque chose de mieux. Et mériter ce qu'il y a de mieux, ça n'a rien à voir, je vous vois déjà venir, ça n'a rien à voir avec l'aspect financier. Vous serez étonné de voir ce que certaines femmes supportent pour simplement faire des TikTok ou des Instagram dans lesquels elles montrent leur train de vie alors qu'en réalité, elles souffrent. Et le truc, en fait, c'est que moi, les commentaires, tu vois, par exemple, comme le tien Nazlinet, j'en reviens à ce que je disais, en fait. On vous pointe le problème chez vous, mais en fait, vous regardez ailleurs. Tu es dans une relation avec un homme qui est problématique. Pourquoi tu forces? Tu es dans une relation avec un homme qui bousille ton esprit. Pourquoi tu forces? Si tu restes dans quelque chose qui ne te convient pas, c'est de la faute de qui alors? À un moment donné, c'est ce que je disais. La haine et la colère que les femmes ont contre les hommes fait qu'elles s'oublient et elles oublient de travailler sur elles-mêmes. On s'en fout des hommes. C'est pas ça le sujet. Le sujet principal, c'est pas ça. On parle de ça, pourquoi? Parce que c'est dans cette situation que vous rentrez. C'est dans cette situation que vous perdez votre pouvoir personnel. Même si la relation, elle est deux, tu es libre de partir. Même si la relation, c'est deux personnes, tu es libre de partir. Quand vous restez dans des choses toxiques, c'est un choix. N'accusez pas l'autre d'être ce qu'il a toujours été. N'accusez pas l'autre d'être un chien alors qu'il a toujours été un chien. C'est une perruque, les filles. N'accusez pas l'autre, en fait, d'être ce qu'il a toujours été. Garçon qui te trompait au début, il te trompe 10 ans après, tu viens de nous faire un scandale sur TikTok. Il était déjà comme ça. N'accusez pas l'autre d'être ce qu'il a toujours été. Parfois même, il y a des femmes, elles sont tellement en perte de sens, elles ont tellement pas d'amour propre, qu'elles sont capables, pour juste se sentir en concurrence avec une autre femme, de récupérer un individu sans sens, juste pour se dire que je suis dans la concu et c'est moi qui ai gagné. Vous parlez des hommes? C'est pas aux hommes qu'on doit aujourd'hui enseigner à comment se protéger. Les hommes n'ont pas besoin d'enseignement sur comment se protéger. Ils savent le faire. Les hommes n'ont pas besoin d'enseignement sur comment préserver leur vie, en fait. Ils savent le faire. Les enseignements sur la manière de se protéger, c'est aux femmes qu'on doit le donner. Parce que c'est les femmes qui ne savent pas se préserver. C'est elles qui n'ont pas... C'est-à-dire qu'elles sont tellement versées dans l'émotion qu'elles n'arrivent même pas à avoir une réflexion logique. Tes propres pieds que tu prends pour mettre dans une relation dans laquelle personne ne t'enferme. Souvent, il y a des femmes qui disent « Ouais, je vais partir ». Le mec, il dit « Oui, pars ». Et tu restes. Non, mais il y en a même, elles partent. Elles vont faire 2 semaines, 3 semaines. Garçon n'a jamais appelé pour demander où elles sont. Elles prennent leurs mêmes pieds. Elles reviennent à l'endroit. Vous faites ça comment? C'est-à-dire que tu dis tu pars. Lui-même, il t'encourage. Il dit oui, pars. Tu sors toi-même. Point. Tu t'en vas dormir chez ta copine. Tu t'en vas dormir chez un ami. Tu t'en vas dormir chez ta mère. Tu attends. Tu attends. Tu te dis non. Là, je vais lui faire remarquer que gna gna gna, que gna gna gna. Tu t'en vas. Tu attends. On a tous à un moment donné posé des actions pour provoquer un changement chez l'autre. Mais jusqu'à quand, en fait?
Jusqu'à quand vous faites ça? Ça, c'est des choses qu'on faisait quand on était gamine. Quand on n'avait aucune connaissance, aucun savoir, aucune intelligence émotionnelle, aucun amour-propre qui nous permet de nous dire que je mérite la paix. Je ne mérite pas d'être dans une relation où tous les jours je dois faire des guerres d'esprit avec la personne. Toi seul, tu es parti. Toi seul, tu portes encore tes affaires, tu reviens. Toi seul, tu rentres dans la maison, tu serres ton visage. Et moi, j'ai toujours dit, une femme qui a la facilité de se lever, tu vis avec un homme. Ce n'est pas lui qui se lève et qui part, mais c'est toi la femme qui prend, tu as la facilité de te lever et partir. C'est parce qu'en fait, cet homme ne t'a jamais fait de place. Tu comprends? Tu ne te sens attaché à rien dans ce foyer. Maintenant, il y a deux raisons. Soit il ne t'a jamais fait de place, et dans ce cas-là, il n'y a pas à négocier. Là où on ne veut pas de toi, tu te lèves, you go. Soit c'est toi qui as forcé pour rentrer dans son monde, pour te faire accepter. Commencer à parler de tes problèmes, dire comment c'est compliqué. Commencer à te regarder, commencer à te regarder comme étant inférieur. Et utiliser tes difficultés pour te faire accepter par l'homme. Tu penses qu'il peut te respecter? Il ne peut jamais te respecter, ma chérie. Le jour où ça va chauffer, il va te dire que c'est moi qui t'ai nourri. C'est moi qui t'ai fait ça. C'est moi qui t'ai donné ça. C'est moi qui t'ai appris ça. À un moment donné, ayez un peu ayez un peu de considération envers votre propre personne. Ayez un peu d'amour propre. C'est le sujet du jour. L'amour propre. L'amour propre is very necessary. L'amour propre. Donc, pour revenir au cas que nous étions en train d'étudier, qui est un cas public mais général, une femme qui n'a pas d'énergie sexuelle, je l'ai dit dans la vidéo, qui n'a pas de fréquence dans son ventre, c'est elle qui va devenir dévorante. Non, Reine, je ne paye pas ton hôtel, s'il te plaît. Actuellement, même là, je ne paye pas ton hôtel. C'est une femme qui va devenir dévorante. Elle va boire le sang de la personne. Et puis, de manière générale, une femme qui n'a pas d'amour propre, elle emmène la pauvreté dans son ménage. Si son mari a le malheur de se confier à elle, il ne va pas s'en sortir dans sa vie. Vous bloquez la prospérité. Ce n'est pas à votre avantage. Hein? Vous ne devez pas faire fuir, comme on dit, les bons esprits comme ça. Ce n'est pas à votre avantage. Donc vous feriez mieux pour vos propres projets, à vous, à titre personnel. Merci Letty. Pour vous, pour vos propres projets à titre personnel, vous feriez mieux de retrouver votre valeur personnelle. Et c'est quelque chose que vous allez travailler tout au long de votre vie. Tout au long de votre vie, votre conscience sur vos valeurs va s'améliorer, s'intensifier et autres. Mais les femmes qui n'ont pas d'amour propre, elles sont maudites. Et je suis désolé de vous choquer. Elles sont maudites. Parce que, si tu as une copine comme ça, ses yeux ne vont jamais regarder ce qu'elle a dans ses mains. Ses yeux vont toujours regarder ce que toi tu as. Et elle va toujours se comparer à ce que toi tu as. Moi, je te parle en termes de faits. Quelqu'un qui n'a pas d'amour propre, il avance dans quoi dans sa vie? Pour lui-même, il n'a même pas assez d'énergie. Pour soi-même, une femme qui n'a pas d'amour propre, elle devient passive, en attente que quelqu'un vienne et lui apporte et la nourrisse. C'est pour ça que ce sont des femmes qui sont spécialistes du princess treatment. C'est ce genre d'enseignement qu'elles aiment. Parce qu'en fait, elles n'ont même pas le pouvoir de faire quoi que ce soit pour elles-mêmes. Sous couvert princess treatment, ça devient que oui, je suis dans l'attente que ceci, que cela. Mais une femme qui est consciente d'elle-même, il y a des choses qu'elle n'a même pas besoin de demander. Parce que c'est une femme qu'on va adorer. Par logique, par principe. Ça veut dire que ce type de femme, et je vous parlais de l'utérus d'or, c'est une femme que naturellement, on lui donne des offrandes. Parce qu'elle incarne quelque chose de très puissant. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de dire à un homme, oui,
fais ça pour moi. Non, en fait. Lui-même, quand il va regarder cette femme, il va se dire, non. Non, cette femme-là, depuis qu'elle est rentrée dans ma vie, il y a ça qui arrive. Ah non, non, non. C'est lui qui va prendre les devants. Un homme qui ne s'engage pas à prendre des devants vous concernant, laissez les histoires de chercher son état psychologique, s'il vous plaît. Vous avez compris? Vous recherchez trop de solutions. Parfois, vous recherchez trop de solutions là où il n'y en a pas. Quand un homme tombe sur une femme et que cette femme, il voit et il s'assoit comme ça, il y a les avares. Ils sont avares avec certaines personnes. Ils sont avares avec certaines personnes. Ils sont vraiment avares avec certaines personnes. Les plus grands avares sont les plus gros donateurs ailleurs. Tu comprends? Il néglige sa femme. Après, il va trouver une petite là qui va tourner son cerveau. Il est même capable d'hypothéquer tous les biens de la maison pour donner à cette personne. Laissez les histoires de oh, il y a des bâtards, il y a ceci. Il n'y a pas de bâtards, il n'y a pas de avares. Il y a simplement des hommes qui s'adaptent à ce qu'ils trouvent. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Les traditions les plus anciennes vous le disent. Que le yang ne vient que c'est-à-dire qu'il cherche un utérus dans lequel il va aller se mouvoir. Il cherche une batterie. Il cherche que, là, quand je vais chez elle, ma vie, elle va dans ce sens-là. Et je vous ai dit, si un homme est conscient, un minimum, son cerveau cherche la logique. Ça veut dire que son cerveau, il est en quête de stabilité pour sa vie. Même le garçon le plus fou qui couche avec les filles partout, quand une fille aux mœurs légères tombe enceinte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah non, non, non. Je veux pas. Ah, je suis désolé, je garde pas l'enfant. Après, elles vont se mettre sur TikTok pour dire que oui. Dites à telle personne d'assumer son enfant. Quelle société misérable. Quelle société misérable. Mais vraiment, je sais plus quoi dire sur la terre. On se retrouve, on est sur Twitter pour scroller, pour aller lire les posts de, comment il s'appelle, de Booba, parce qu'il aime bien insulter tout le monde. Et là, tu te retrouves au milieu d'une sauce, d'une personne qui est venue exposer son futur baby daddy qui ne veut pas de l'enfant. Et tu vois comment la personne, ouais, dit à telle personne de venir assumer son enfant. Mais ça va dans vos têtes là ou pas? Vous voyez qu'il y a un souci. Après, tu écoutes les conversations. Non, moi, je t'avais dit que je ne voulais pas de l'enfant. Après, les gens viennent mettre les commentaires pour dire que, oh non, mais aussi, à un moment donné, il faut dire, il faut que vous, les garçons, vous assumiez. Mais attendez, je sais pas, il doit avoir une éducation des deux côtés, hein, je l'admets. On ne va pas retirer la responsabilité de qui que ce soit. Mais attendez, toi, ta propre vie, ça te plaît pas? Je demande, votre propre vie là, elle vous plaît pas? Comment sur quelque chose qui te concerne, qui peut influencer le quotidien, qui peut changer complètement le chemin de ton destin, comme on dit, tu oses carrément dire, oui mais il aurait pu se protéger, hein? Pourquoi lui il s'est pas protégé? Mais attends, il s'agit de ton ventre ou de son ventre? Il s'agit de ta vie ou de sa vie? Parce qu'une chose que les femmes n'arrivent pas à comprendre, et c'est ça que je vous dis qu'il y a un problème de logique, et il faut que les cerveaux se réinstallent dans la fréquence de l'intelligence. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de cerveaux qui sont rongés par le besoin de se marier, et c'est tellement excessif que je ne sais pas comment on va faire pour les générations à venir. Ça fait un peu peur. C'est-à-dire que toi-même, ta propre vie, en tant que femme, tu ne vas pas penser à ton avenir lorsque tu vas aller avoir un rapport sexuel avec quelqu'un. Tu ne vas pas penser à toi te protéger pour ton avenir. Par amour pour toi-même. Et tu carrément, on te le reproche et tu oses nous dire, et pourquoi lui il s'est pas protégé? Mais sa manière de se protéger, c'est de te dire, je n'assume pas. Non mais attendez.
Après, comme il y en a qui ne veulent pas être réalistes, non mais à un moment donné, ça tape sur les claviers, à un moment donné, il faudrait quand même que les femmes commencent à élever leurs garçons, nanani, nanana. Tout le monde doit être élevé. Tout le monde doit être élevé. Tu es une fille, tu es une femme, tu as un plan en fait pour ta vie. Tu te retrouves à avoir des rapports sexuels avec un individu de basse-cour qui n'arrive même pas à écrire son nom de manière assez complète. Une personne dont nous interrogeons sa capacité même à lire. Et tu te retrouves là à aller avoir des rapports sexuels avec quelqu'un comme ça. Et on doit te plaindre. Mais ça, c'est une malédiction. Il faut, en fait, là, il faut te purifier. Et maintenant, quand tu vois les types, les hommes sordides, qui osent même rejeter la grossesse, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le pays? Comment une jolie fille comme ça est arrivée à un stade où son cerveau a cessé de fonctionner? J'en reviens à ce que je disais. Une femme qui n'a pas d'amour propre, même un minimum, elle est maudite. Elle n'est pas maudite parce que quelqu'un l'a maudit. Hein. Ça, ce n'est pas les malédictions qui viennent du village, s'il vous plaît. Ça, ce n'est pas les malédictions qui viennent de ton père, de ta mère ou de tes oncles qui sont jaloux. Laissez parfois les oncles qui sont jaloux, les tantes qui sont jalouses. Et ce n'est pas la malédiction de Satan, parce que Satan même n'a aucun intérêt à te posséder. Tu n'as pas d'énergie. Tu comprends? Donc ça là même là, ce n'est pas la malédiction de Satanas. Ça, c'est de l'inconscience. C'est un manque de conscience profond. Que ça arrive à des jeunes filles qui ont 17 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, je peux comprendre. Mais quand des situations malheureuses et grotesques comme celle-là arrivent à des femmes qui ont 30 ans, 40 ans, excusez-moi, c'est quoi ce fucking bullshit de la société de dire non mais les filles c'est pas de votre faute, franchement miskina, on espère que ça va aller, on sera là, et vos copines qui vous encouragent, on sera là, on sera des tatas, on sera les tatas, on sera là. Ma chérie, il y a des choses que les gens n'oseront pas aller vous dire. Moi je vous le dis. Parce que la philosophie des gens pauvres a amené beaucoup de personnes à perdre les pédales. Tu comprends? Les histoires de oui, non mais je laisse à Dieu, c'est Dieu qui donne. C'est pas Dieu qui donne en fait. C'est toi qui ne te protèges pas. Tu comprends? C'est pas Dieu qui donne, ça s'appelle la biologie. C'est toi qui ne te protèges pas. Et en fait, il y a ce truc. Ça, c'est des choses derrière les gens, que les gens se cachent derrière. Je pense qu'à un moment donné, quand une femme a un minimum de conscience sur là où elle veut aller dans sa vie, il y a même des hommes avec qui elle ne peut même pas s'asseoir et marcher avec eux. Il y a même des relations dans lesquelles on ne peut pas trouver cette femme. Il y a même des sujets dans lesquels on ne peut pas trouver cette personne. C'est l'absence de plan concret dans la vie de nombreuses de mes sœurs qui les emmène à tomber dans les mains des marios, qui viennent même manger le goûter des précédents enfants qui sont déjà là et qui eux-mêmes en fait sont des enfants de darons incompétents. Tu as déjà eu un enfant avec un incompétent. On va dire, c'était ta première folie. On a tous connu un fou. Celles qui n'ont pas eu à tomber enceinte de ce fou, gloire à Dieu pour vous. Mais, comment vous pouvez expliquer qu'une personne se retrouve à revivre les mêmes bêtises? Et on met ça sur, non, c'est Dieu qui donne. Laissez ça. Arrêtez de vous mettre dans des conditions qui vont vous rendre la vie difficile. À n'importe quel âge, même si maman, tu m'écoutes, tu as plus de 50 ans, même si tu m'écoutes, tu as même 60 ans, parce que moi, j'ai des femmes de tout âge qui m'écoutent.
Dans la vie, là, il faut avoir un plan pour les 5 prochaines années de ta vie. Tu veux faire quoi, en fait? Actuellement, qu'est-ce qui te fait rêver? Dans les 5 prochaines années, qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Où est-ce que tu aimerais aller? Avoir un plan vous protège de beaucoup de choses. Savoir où vous voulez aller vous protège de beaucoup de choses. Maintenant, la deuxième étape, ça sera de s'en tenir au plan. Mais au moins, il y a un plan. Il y a une ligne conductrice, directrice dans votre vie. Il y a des intentions claires qui vont dans un sens bien précis. Tu es là, tu te réveilles de bon matin, en plein mercredi matin. Tu ne sais pas où tu es, où tu vas, qui tu es. Et rien n'est urgent, à part l'amour. I think it's a very big problem. Le fait de ne pas vous questionner sur vous-même, c'est un manque d'amour-propre. Le fait de ne pas vous renseigner sur votre propre personne, c'est un manque d'amour-propre. Le fait de ne pas chercher à vous connaître davantage avec toutes les techniques et les outils qui ont été créés dans les dernières décennies pour vous permettre d'avoir accès à vous. Actuellement, là, sur la Terre, il y a les médiums, il y a les voyants, il y a l'astrologie, il y a les religions, il y a, comment on appelle ça? Il y a la numérologie, il y a le human design, il y a la psychothérapie, il y a les thérapies transgénérationnelles, il y a les consultations, constellations familiales. Actuellement, là, c'est VC War. Ça veut dire qu'actuellement, il y a trop de moyens de se connaître. Il y a trop de moyens de se connaître. Donc, quelqu'un qui, dans cette époque, qui ne cherche pas à savoir qui il est, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour-propre. Tu te lèves comme ça, comme un animal arrêté sur la terre. Ton seul objectif, c'est de te faire bouffer. Mais attendez. Et après, tu viens t'asseoir et tu te plains. Et tu te plains. C'est ça même qui m'exaspère dans l'histoire. C'est la plainte même qui peut me tuer, en fait. Merci beaucoup, les amours. C'est la plainte qui peut me tuer. Quand j'écoute les plaintes, là, j'ai envie de mourir. Tu me dis, mais attends, tu te plains de quoi, ma chérie? Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ce que tu vis? Ou les questions du genre, bonjour, princesse. Je suis dans une relation avec quelqu'un qui ne me respecte pas. Ça fait combien de temps que tu es dans la relation? Ça fait 5 ans. Ça a toujours été comme ça, oui. Bon, tu fais quoi dans la relation? Tu n'as pas de plan pour ta vie. Tu n'as pas de plan pour ta vie. Tu n'as pas de plan pour ta vie. Attendez, excusez-moi. Il faut que je règle un petit truc là. Juste un instant. Donc, moi j'en connais là-bas. C'est le seul endroit où elles excellent apparemment vu le nombre de gosses. C'est pas tant le nombre de gosses même qui est le problème. Parce que chacun gère comme il veut. Oui, je ne rigole pas avec la structure. Parce que la discipline est quelque chose d'important. Donc, du coup, ce que je vous disais, c'est que... Ce que je vous disais, c'est que... On peut s'asseoir comme ça et commenter cette problématique longtemps. On est là pour des solutions. Toutes les femmes doivent avoir un plan. Même si le plan est pour le moment approximatif, ayez au moins une idée pour vous. Ayez au moins une chose que vous souhaitez faire pour vous-même. Ayez au moins une expérience que vous avez envie de vivre pour vous-même. Commencez déjà par ça. Quand tu t'assois, là maintenant, qu'est-ce que tu peux améliorer dans ta vie? Hein? T'avais raison. De quoi? Elle savait où c'était. Oui, c'est ça. Elle fait genre. Elle aura pas le téléphone demain. Quand vous vous levez, il faut que vous sachiez exactement. Vous asseyez comme ça, vous voyez une chose. Vous prenez un seul domaine.
et vous vous dites, qu'est-ce que je peux améliorer? C'est-à-dire que si c'est le domaine des relations, si c'est le domaine de l'argent, peu importe, vous prenez un domaine de votre vie et vous faites en sorte de le maîtriser. Déjà, commencez par ça. Et cet élan de changement, de transformation, va naturellement influencer le reste de votre vie. Vous savez, tout ce mois, j'ai accompagné 5 femmes. Et en fait, chaque début de semaine, on travaillait sur la lecture vibratoire de leur semaine. Et c'était intéressant de voir, je vous ai déjà parlé de ça, moi j'ai encore plus et davantage compris que tout était lié. Donc quand vous fixez votre attention sur un domaine, ne vous inquiétez pas, il influencera les autres domaines. Il apportera du changement et de la transformation dans les autres domaines. Parce que rien, en fait, n'existe sans son autre polarité. En fait, tout est lié. Rien n'est séparé. Et si vous vous concentrez en vous disant, oui, il y a quelque chose que je dois arrêter. Il y a quelque chose que je dois changer. Il y a quelque chose que je dois améliorer. Par exemple, s'il y a une personne qui m'écoute et qui dit qu'elle a envie d'arrêter de fumer, concentre-toi sur ça. Ne cherche pas à mettre la charrue avant les bœufs et de tout faire en même temps. Concentre-toi sur le fait d'arrêter de fumer. Commence par trouver des moyens de comprendre d'où ça vient. Parce que pour arrêter quelque chose, ou pour le transformer, ou pour même le modifier, il faut que vous puissiez être conscient de cette chose. Alors, avant toute chose que vous allez mettre en place, vous devez constamment rechercher l'histoire derrière ce que vous êtes en train de vivre. Si c'est je fume, pourquoi je fume? Qu'est-ce qui me pousse à fumer? Pourquoi je me retrouve à faire ça? Quelles sont les émotions qui me poussent à faire ça? Si c'est la nourriture en excès que vous mangez en excès, posez-vous cette question. Si c'est, vous voulez reprendre la maîtrise sur, je sais pas moi, vos relations, qu'est-ce qui fait que j'attire ce type d'homme? Et quand vous vous donnez un objectif, restez sur ça. Travaillez sur une seule chose. Améliorez un seul axe de votre vie et tout le reste s'améliorera par conséquent. C'est l'effet domino. Mais quand vous restez là, vous êtes oisif. Votre seul objectif, vous vous levez le matin, vous allez seulement travailler, vous ne faites rien. Il y en a même travailler, même c'est bien. Parce qu'il y en a d'autres qui sont dans le, comment on appelle ça, le princess treatment. Ça veut dire qu'elles sont assises comme ça et elles espèrent que quelqu'un va venir sortir l'argent du ciel et leur mettre entre les mains. Il y a aussi cette imagination. Ok? Donc, à un moment donné, chacun d'entre vous, vous devez vous asseoir sur votre vie et la considérer comme étant quelque chose d'important. Ce n'est pas les autres qui vont venir valoriser ce que vous n'arrivez même pas à valoriser à votre propre sujet. Et je vais vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée à certaines de mes abonnés. C'est chez les Yoruba. On parle de... Vous savez que les traditions, les mythologies et consorts, c'était aussi des histoires qui étaient là pour nous enseigner et pour nous expliquer la psyché humaine. Et il y a une histoire que je vais paraphraser dont je ne me rappelle pas à 100%, mais je vous redonne l'essence de cette histoire avec mes mots. C'était entre Shango et Oshun. Oshun qui représente la femme, la féminité, l'amour incarné sur la terre. Oshun, elle est la représentation de la femme, concrètement. La femme dans son incarnation divine, la femme dans sa lumière, la femme dans sa souveraineté. C'est pour ça qu'elle est vêtue de jaune et d'or, parce qu'on parle d'une femme qui est dans sa toute-puissance solaire. C'est une femme qui est complète. C'est une femme qui est accomplie à l'intérieur de soi. Et que quand elle se lie à l'autre, elle ne se lie pas pour aller chercher quelque chose qui lui manque. Elle se lie pour s'étendre, pour être dans l'expansion de ce qu'elle est déjà. Et ça, c'est différent. Donc du coup, Oshun que vous voyez là, elle prépare un repas à Shango. Shango qui est une autre divinité dans le panthéon Yoruba. Mais comprenez l'histoire. Et Shango, il avait une autre femme, je crois que c'est Oya, ou je ne sais plus c'était laquelle. Il avait 3 épouses. Et maintenant, ce jour-là, les épouses étaient tenues de lui faire des repas. Et Shango avait une préférence pour Oshun. Parce que Oshun incarnait la femme qui ne regarde qu'à l'intérieur d'elle. C'est pour ça qu'elle tient un miroir. Pour nous rappeler que c'est notre reflet qui est le plus important. C'est le travail intérieur qui est le plus important. C'est vraiment l'enseignement d'Oshun, l'amour propre. Et maintenant,
Oshun a préparé un repas à Shango dans lequel elle a mis des champignons qui ressemblaient à des oreilles. Oya, étant prise de colère envers sa coépouse parce que elle avait la rage que Shango puisse donner les yeux doux à Oshun, Papa Shango, Oshun est arrivé, elle a donné le repas, il s'est dit, oulala, quelle sirène des eaux, quelle déesse de la terre, oulala, quelle taille acoustique, quelle guitare dangereuse. Donc maintenant, Shango a commencé à lever. Il a commencé à apprécier Oshun, à dire que non, vraiment, que puis-je faire sans ma femme Oshun? Et maintenant, Oya, prise de jalousie, forcément, prise de jalousie, avec... On dit quoi, King? Oya, prise de jalousie, parce que... carence affective. Et puis Oya était très colérique, hein. C'est pas pour rien qu'elle est la divinité de je ne sais où, c'est le tonnerre ou autre chose. Très très colérique. Donc maintenant, Letty, le repas ressemblait... En fait, elle avait mis des champignons qui ressemblaient à des oreilles. Tu comprends? Maintenant, c'est pour que tu comprennes jusqu'où ça va. Oya, ma Oya, qu'est-ce qu'elle a fait? Et Oya, la couleur de Oya, c'est le rouge. Elle incarne une féminité, donc la femme qui n'a pas maîtrisé ses émotions, qui n'a pas maîtrisé sa puissance, qui n'est pas rentrée dans l'expression de sa pleine divinité et de sa pleine souveraineté. C'est pour ça qu'elle est avec la couleur rouge, qui parle vraiment de du premier niveau de conscience qu'une personne puisse avoir. Et c'est pour ça qu'elle est très colérique et qu'elle envoie le tonnerre comme elle le veut. Maintenant, Oya que vous voyez là, elle allait couper son oreille, pensant que Oshun avait donné une oreille. Elle allait couper elle-même son oreille pour donner à Shango. Parce qu'elle avait besoin de rivaliser avec Oshun et parce qu'elle avait besoin de la validation de Shango. Autrement dit, les femmes sans amour propre seront toujours à la merci des hommes. Et les femmes sans amour propre seront toujours des femmes qui vont attirer l'opprobre sur elles. Nous devons tous travailler sur elles. Et sur ça. Et nous ne sommes pas à l'abri de tomber sur un pervers et de nous retrouver là à perdre notre conscience et à retomber à zéro en termes de valeur. Parce que plus vous vous laissez humilier par quelqu'un, plus votre valeur personnelle est complètement déstabilisée à vos propres yeux. Et vous commencez à manifester le comportement de quelqu'un qui ne sait pas qu'elle a de la valeur, alors que à un moment donné dans votre vie, on parlait de vous comme étant « Waouh, cette femme, elle était légendaire ». Et aujourd'hui, on parle de vous comme « Ah ». Ce n'est que l'ombre d'elle-même. Parce que quand vous tombez dans une situation et que vous ne mettez pas de limite aux humiliations répétitives, les micro-humiliations, ça commence toujours par des petites failles. Les micro-agressions, micro-humiliations, progressivement, ça devient comme un petit poison qui rentre dans votre sang et qui apporte une forme d'amertume, qui diminue votre confiance, qui diminue votre énergie, qui diminue votre puissance. Et un matin, vous vous réveillez. Vous qui étiez la pleine puissante, la toute puissante, vous vous retrouvez là à être à la merci de gens qui rêvaient de vous. Et qui ne savaient pas qu'un jour, ils pouvaient même croiser votre chemin dans une ligne de temps. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Oya, elle a coupé une part de son oreille, elle a donné à Shango. Les gens sont dans les histoires de TikTok pour expliquer comment, oui, même si une femme t'a donné son amour, il faut quand même continuer à l'aimer. Mais c'est tellement honteux, j'aurais tellement de pitié pour ma propre personne d'en arriver au stade de supplier l'amour d'un homme parce que je lui ai donné des enfants. Non mais attendez, donc il peut pas m'aimer pour autre chose quoi. C'est juste les enfants. En dehors de ça, je suis bonne à rien quoi. Mais c'est malheureux. Et maintenant, vous savez ce que Shango il a fait? Il a délogé Oya. Il l'a délogé. Il l'a chassé. Le dégoût, le mépris pour Oya. Parce qu'elle a coupé son oreille. L'oreille est associée à quoi? À l'entendement, à l'écoute, au discernement. L'oreille est associée à la communication avec les dimensions supérieures. Autrement dit, elle a coupé le contact avec elle-même
couper le contact avec ses ancêtres, couper le contact avec les anciens, couper le contact, c'est-à-dire qu'elle a pris une part d'elle qui est la plus importante et la plus nécessaire, sa propre guidance intérieure, son propre amour-propre, et elle l'a transféré comme un repas à servir à un individu qui l'a renié juste après. Donc il a mis au carreau, hein. Il lui a dit pardon de quitter ma maison. Et il y a un terme dont je ne me rappelle plus, mais que je vous trouverai le nom. Dans cette histoire, on utilise ce terme pour dire que Shango s'est séparé de Oya, justement parce que il a dit qu'une personne qui n'a pas d'amour pour elle-même est une personne qui éloigne les divinités d'elle-même. Donc, autrement dit, elle porte la poisse. Coucou Brenda, ça fait longtemps. Merci beaucoup. Donc, Shango a divorcé de Oya parce qu'il a dit que la personne qui n'a pas d'amour pour elle-même, les dieux n'accompagnent pas ce type de personne. Et la vie n'est pas favorable pour les gens qui n'ont pas qui n'ont pas une valeur claire à leur sujet. La vie devient difficile. La vie devient lourde. La vie devient précaire. Alors, qu'est-ce que vous décidez de faire? Jusqu'à quand les femmes vont continuer à se jouer les petites victimes, à pleurnicher? Ayez un peu confiance en vous. Ayez un peu d'autorité sur votre propre vie. Vous savez que l'autorité, dans son terme et dans son étymologie de base, en latin, l'autoritas, c'était la sagesse qui nous venait d'en haut. Le pouvoir et l'autorité étaient quelque chose qui participait à gouverner l'empire. Et on disait que le pouvoir venait des humains, qui était finalement le pouvoir de l'organisation, et l'autorité, c'était la sagesse, la puissance qui nous venait d'en haut. Reconnectez-vous avec votre autorité personnelle, avec votre pouvoir personnel, pour enfin rayonner. Tu ne te portes pas chance à toi-même quand tu as peu d'amour pour toi. Les choses deviennent difficiles. Et les gens ne veulent pas en fait être au contact de personnes comme ça. Observez-vous. Nous toutes, nous avons eu à traiter le problème de blessure de rejet. Regardez, quand vous êtes dans cette blessure, en fait, on dirait que les portes se ferment pour vous. On dirait que les gens, ils ne veulent pas vous soutenir. Et c'est la réalité. Parce que cette blessure vous mène dans une fréquence de honte. Cette blessure vous emmène dans une fréquence d'humiliation. Et vous allez toujours avoir le sentiment que vous devez vous faire plus petit pour exister au milieu des autres. Plus petite. Vous adapter. Et ça, c'est une blessure qui est propre à cette génération, propre aux enfants qui sont issus de l'immigration. En fonction de toutes les couches que vous avez, de toutes les cases que vous cochez, il y a des couches de blessures de rejet. Les Noirs ont une blessure de rejet liée à tout ce que leurs ancêtres ont vécu. Ensuite, les femmes ont une blessure de rejet. En fait, il faut renoncer à ça et vous reconnecter à votre puissance personnelle. N'ayez pas peur de vous-même. Si un homme ne peut pas faire face à toute la puissance qui sort de toi, ma chérie, c'est que c'est pas ton homme. Un point, un trait. Pourquoi vous voulez être pour tout le monde? Pourquoi vous voulez que tout le monde puisse vous courir après? Est-ce qu'on respecte quelque chose qui est accessible comme ça déjà pour commencer? Pourquoi d'après vous les gens, ils sont là, ils achètent un Hermès, un maudit sac qui peut se brûler demain matin? Ils en ont même des orgasmes. Dans le sens que ils ont un sac qui n'est même pas vivant. Les gens sont là, ils pleurent, ils ont des émotions. Tu te dis, non mais on est vraiment, c'est un peu la folie sur Terre là. Hein? Mais comment on arrive? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez vu comment le processus pour ne serait-ce que rentrer dans cette boutique? Si c'était un sac Zara, comme actuellement, la fourrure qui est très chic qu'ils ont sorti, l'humanité entière va avoir cette fourrure. C'est du fast fashion.
C'est accessible à tous. Il n'y a pas une histoire derrière ça. Il y a juste la copie d'un code. Pourquoi vous voulez être pour tout le monde? Pourquoi vous aimeriez marcher comme ça, les n'importe qui viennent vous draguer? C'est que vous avez un problème d'attention. Et si vous manquez d'attention, regardez-vous dans le miroir un peu tous les jours, ça ira. Merci, c'est gentil, c'est une perruque. Oui, il faut se regarder dans le miroir. Je vous assure que c'est un exercice qui est très bénéfique. Le soir, vous vous regardez dans le miroir. Vous vous observez. Parce que les femmes qui ont besoin que beaucoup d'hommes leur donnent de l'attention, ce sont des femmes qui ont un problème d'attention. Elles ont une carence affective. Elles ont une blessure de non-reconnaissance. C'est le besoin d'être célébré par tous. Célèbre-toi, en fait. Et sache que tu n'es pas pour tout le monde. Le premier parvenu ne peut pas venir te parler comme s'il venait parler à son ami, en fait. Ça veut donc dire que dans ton aura, il y a quelque chose qui ne met même pas la limite avec les gens qui sont complètement éloignés de ta fréquence. Tu es comme un McDo. Tout le monde peut venir manger. Venez comme vous êtes. C'est quoi ça? C'est le garage. Et en plus, c'est un parking gratuit. Ça, c'est même pas un parking payant. C'est un parking gratuit. Non. La blessure de non-reconnaissance, c'est pas la même chose que la blessure de rejet. Si, par exemple, vos besoins ont été niés au cours de votre enfance, si on n'a pas considéré vos besoins, qu'on n'a pas considéré l'attention qu'un enfant a besoin pour se construire, et bien, qu'est-ce qui va se passer? En grandissant, vous allez commencer quelque part, et sans le vouloir, à réclamer cette attention qui a manqué. Alors que la blessure de rejet, c'est autre chose. La blessure de rejet, c'est pas réellement une quête d'attention. C'est une quête d'amour. Et c'est une quête d'amour envers les choses et surtout les personnes qui vous obsèdent. Parce que ça rend obsessionnel ce truc. Mais comment distinguer ça avec les masques d'invisibilité ou de laideur? Bah écoute, la non-reconnaissance, la blessure de non-reconnaissance, justement, elle fait que tu attires tout et n'importe quoi. Des gens qui sont complètement à l'opposé même de ce que tu voudrais. Le masque d'invisibilité, tu n'attires personne. On ne te voit pas, on ne sait pas que tu existes. Tu marches, tu peux, même si tu veux, tu te mets nu. Même ça, là, tu vas pas plaire. Donc, c'est souvent, quand une fille, elle est jolie, quand une fille, elle est jolie et qu'il y a beaucoup de mauvais œil ou autre chose, il y a beaucoup de personnes qui jettent ça, en fait. Ça s'enlève très rapidement. Vous pouvez utiliser des masques de miel, ça va vite sortir. Est-ce que pleurer pour quelqu'un qui nous quitte, c'est une blessure de rejet? Non, c'est humain, Adiwa. C'est humain de pleurer après une séparation. C'est humain de pleurer à cause d'un détachement. Ce qui, par contre, est surhumain, c'est de faire gourmand de 6 mois et puis tu t'en sors pas. Et puis tu restes bloqué pendant 3 ans, tu ne trouves pas de mari, tu ne trouves pas de gars parce que tu es bloqué dans une relation qui n'existe plus. Actuellement, là, ça n'existe plus. Pleurer, c'est normal. On ne peut pas nier nos émotions. Si tu as une relation avec quelqu'un et tu as eu de l'amour pour cette personne, vous vous séparez, ça ne te fait rien. Et même si on dit que... Mais tu ne peux pas t'effondrer dans les pleurs, ta vie s'arrête, tu commences à être là, tu manges plus, tu deviens anorexique parce que genre tu t'es séparé. Ça va pas ou quoi? C'était Dieu? Même quand Dieu rentre en silence dans votre vie, vous ne faites pas des jeûnes. Mais vous jeûnez parce que vous êtes séparés de garçons. Hé! C'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? C'est pas Dieu. Quand vous êtes là dans des moments difficiles dans votre vie, là, on dit Dieu est dans son silence. Vous ne faites pas, jeûne. Hein? Carême ne vous intéresse pas à ce moment-là. Mais, garçon qui a pris ton cœur et qui est parti, tu vas faire jeûne de 2 semaines jusqu'à tu vas perdre 10 kilos. C'est dommage. C'est grave. Donc non. En fait, pleurer, c'est normal. Ne vous abstenez pas d'avoir des émotions. Même dans votre relation, c'est ce que je disais tout à l'heure à ma cousine et tout. Je disais, même dans vos relations, ne dites pas, oui, non, moi, j'ai pas envie de lui montrer que ça me fait mal. Eh, ma chère, t'as mal, t'as mal. Faut être authentique. Et tu ne souffriras de rien dans ta vie. Et tu ne garderas rien dans ton cœur.
les excès de fierté là, ça c'est très masculin. Et je vais vous dire quelque chose, tu ne peux pas gagner sur le terrain de quelqu'un. Tu comprends? Tu ne vas pas gagner un match avec quelqu'un qui est formaté à gagner ce match. Autrement dit, toi femme, tu t'en vas rentrer dans une énergie masculine de compétition avec quelqu'un qui est lui-même masculin. Qui va finir par gagner? Sa structure énergétique lui permet de tenir cette guerre. Et toi? Et toi? Tu vas commencer à avoir des olés dans le cœur. Tu vas commencer à avoir mal au cœur. Tu vas commencer à être frustré. Tu vas commencer à être serré. Maintenant, on va venir dans les administrations pour prendre rendez-vous. Tu vas commencer à mal nous parler. On va venir donner nos billets d'avion. On va venir donner nos passeports pour prendre l'avion. Tu vas commencer à mal nous répondre parce que ton gars s'est dosé à la maison. Tout ça pourquoi? Donc non. On est en paix avec nos émotions. On love. Si tu as mal, tu dis j'ai mal. Et franchement, je vous assure que vous allez plus amener l'autre à être conscient de vos émotions et avoir un regard sur ce que vous ressentez. Parce que quand vous vous ouvrez comme ça, vous lui autorisez à rentrer dans sa propre intimité émotionnelle, chose que les hommes n'arrivent pas à faire par eux-mêmes. Il faut un féminin, il faut une femme pour aider l'homme à rencontrer sa part émotionnelle. Donc du coup, quand vous allez venir et vous allez dire non, t'as fait ça l'autre jour, ça m'a affecté. Ça a créé ça chez moi, ça m'a fait sentir ça. Déjà, vous allez parler un langage lucide. Tant que vous allez avoir les gorges chargées de tout sauf le bonbon que vous aimez et ce pourquoi vous pleurez, tant que vous allez avoir les gorges chargées de colère, là, vous n'allez jamais vous faire entendre. Vous devez être capable de ramener l'émotion qui est dans le ventre, dans la gorge, à un niveau de conscience. Et pour ça, ça commence par vous-même. Un exercice que vous pouvez faire, même si vous êtes dans un ménage, vous êtes dans une relation, avant d'aller voir l'autre et d'essayer de régler un problème ou un conflit avec lui, asseyez-vous chez vous, prenez une feuille, un papier. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Pourquoi j'ai ressenti? Le fait d'être capable de mettre des mots clairs sur ce que vous avez ressenti, vous allez pouvoir communiquer sur ça. Et vous verrez que les ajustements vont se faire naturellement. Et uniquement si vous êtes avec quelqu'un de sincère qui a envie d'avancer avec vous. On ne peut pas forcer l'amour. Ok? On exprime ses ressentis dans la lucidité. Mais justement, le fait d'en parler, parfois, ils utilisent ça pour nous manquer de respect. C'est que tu n'es pas avec le bon gars. C'est tout. Parce que je ne sais pas quelle personne saine d'esprit, pour ne pas dire un garçon, hein, je dis, et c'est pas quelle personne saine d'esprit, un humain sans d'esprit, tu vas venir t'asseoir, lui expliquer que l'autre jour tu as fait ça, ça m'a affecté, ça m'a touché, je me suis senti mal. La personne elle prend ça, elle se moque de toi avec. Mais tu n'es pas avec la bonne personne. You love a toxic love. Pourquoi tu rigoles? Non mais c'est vrai. Souvent, en fait, il y a des questions, moi je trouve que ça part un peu dans tous les sens. Toi-même tu t'assois, tu dis de toi-même, ça veut dire que tu es consciente de toi-même que cette personne-là, chaque fois, elle fait comme ci, elle fait comme ça. Tu n'es pas avec la bonne personne. C'est tout. Moi, j'ai pas de conseils pour transformer les gens qui ne veulent pas se transformer. J'ai pas de conseils pour ce genre de gars. Je dis simplement que pour celles qui sont dans des relations avec des gens qui ont la volonté de s'améliorer dans leur vie, si elles prennent le temps de lucidifier leurs émotions, c'est-à-dire d'être capable de les exprimer sans être tourmentées. Parce que, en fait, je vous ai expliqué déjà une première fois. Les hommes, ils ne comprennent pas le langage émotionnel. C'est pas commun chez eux. Ça, c'est votre langue. Et eux, ils comprennent le langage mental. Donc, si vous voulez vous rencontrer, c'est au niveau du cœur. Et le cœur, là, c'est lié à l'amour. Quand on a de l'amour pour quelqu'un, même si on ne comprend pas tout ce qu'il dit, on essaye de le comprendre. C'est là que vous devez comprendre. Quand on a de l'amour pour quelqu'un, même si on n'arrive pas à tout comprendre à ce que cette personne nous explique, on a au moins la patience et la décence d'écouter cette personne. Et juste le fait que cette personne se mette à votre écoute, c'est 90% du problème qui est réglé. Les 10% là, ça appartient à l'habitude. Parce que le langage de l'âme, ce n'est pas un langage qui est parolier, c'est vibratoire. C'est-à-dire que quand tu t'assois comme ça et tu dis, tu fais l'effort,
Toi, tu as fait l'effort. Tu reconnais que ton langage maternel à toi, c'est les émotions. Mais pour que tu puisses rendre accessibles tes émotions, tu fais quand même l'effort de les densifier, de les fluidifier, pardon. De les fluidifier parce que quand on parle de la parole, on parle de l'élément R. Ça veut dire on parle de ce qui est au niveau du mental, de la conscience. Donc les émotions, c'est pas l'élément R, c'est en bas. C'est dans la matière en fait. C'est pour ça qu'entre femmes, on a la capacité de nous réguler émotionnellement entre nous. Mais les hommes ne peuvent pas se réguler émotionnellement entre eux. Ils n'ont même pas les hormones qui leur permettent de faire ça. Nous les avons. Donc quand nous, entre femmes, on partage nos émotions, nous avons la facilité parce qu'on se comprend à cause de l'empathie, à cause du système commun que nous avons la capacité en fait de ressentir et de comprendre et d'apporter une écoute active qui guérit l'autre et qui l'aide à transmuter. D'où le fait que les cercles de parole ont toujours existé, les cercles de femmes ont toujours existé et consorts. Mais l'homme que vous voyez là, il est mental. Ça veut dire que pour qu'il entende ce que vous dites, ça ne peut pas se faire dans l'émotion. C'est pour ça que quand vous faites les scandales, vous criez « Ah, yeah, c'est monté, c'est descendu !» Ils vous voient comme quelqu'un qui est folle. Et puis ils ont créé un terme, ils ont appelé ça hystérie. Ils vous voient comme une... Ils sont arrivés même à dire que l'utérus se déplace dans le corps. Parce que l'hystérie, ça veut dire ça en fait. Que l'utérus se déplace dans le corps. Tellement, ils sont étonnés, ils ne savent pas comment s'y prendre. Et maintenant, c'est pas moi qui le dis. La science elle-même le dit. Que la femme, elle est dotée d'une intelligence émotionnelle qui est à la base supérieure à la moyenne. Donc maintenant, toi, tu vas dire quoi? Tu vas fluidifier l'émotion en la transmutant en parole. Et tu vas pouvoir asseoir la personne et lui dire, hier, avant-hier, il y a 3 jours, voilà, tu t'es comporté comme ça, voilà, ça m'a affecté. J'ai ressenti telle émotion. Je me suis senti de telle manière. Voilà, quand tu fais ça, voilà ce que ça crée chez moi. Si maintenant, tu es avec un malot dans le genre salopard sans gêne, tu n'as qu'à changer de gars. Hein. Je n'ai pas de conseils pour transformer des gens méchants en bonnes personnes, hein, s'il vous plaît. Il ne faut pas aussi tenter comment on appelle ça? À un moment donné, on ne fait pas de magie, là. Ok? On donne des conseils pour des gens qui sont matures et qui ont une volonté d'évoluer ensemble. Si tu es avec quelqu'un qui n'a pas la volonté d'évoluer avec toi, ma chérie, tu vas chercher à forcer quoi dans cette histoire? Tu pourras utiliser tous les aphrodisiaques du monde. Tu pourras utiliser tous les conseils du monde. Tu pourras même prendre tous les coachs du monde. Tu pourras faire tous les rituels du monde. Si quelqu'un n'a pas le cœur, autrement dit, il n'a pas l'amour, le cœur ne s'est pas ouvert pour toi, il n'a pas engagé son âme sur ta personne, faut laisser. Laissez un peu. Laissez. Souffrez du gourmand et puis ça va aller. Voilà. Il ne faut pas trop forcer les choses. Et finalement, ce genre de personne, si tu es attaché à ce genre de personne, c'est que ce n'est pas de l'amour. L'amour est quelque chose qui se partage. C'est de la dépendance. C'est de la dépendance. Si vous êtes avec des gens toxiques, c'est que vous n'êtes pas en train de vivre l'amour. Hein. Vous vivez de la dépendance affective. Que vous appelez de l'amour. Ou alors vous avez des attaches sexuelles et vous pensez que c'est de l'amour. Parce qu'il y a des femmes que il y a vraiment quelqu'un, elles ont un gars comme ça, que quand elles s'en vont faire ce qu'elles ont l'habitude de faire, c'est tellement puissant que ça monte jusqu'à leur cerveau. Et puis là, il n'y a plus de cerveau. On dit de quitter, elles disent non, je suis amoureuse. On dit il faut quitter, elles disent non, je suis amoureuse. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement sexuel. Si la seule chose qui fait que tu restes avec un garçon, c'est parce qu'à ce niveau-là, ça monte jusqu'à ton cerveau, ce n'est pas de l'amour, ma bébé. C'est de l'attachement sexuel. Faut couper le lien d'âme, s'il te plaît. Tu comprends? Tu te fais un petit bain de purification un samedi, s'il te plaît, jour de Saturne, pour que ça soit doublement purifiant. Et puis tu libères, parce que là, ce n'est pas de l'amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est une perruque.
C'est pas de l'amour. Ensuite, il y a... Oui, de plonger dans le bain. Il ne faut pas seulement que ce soit vaginal. Lavez-vous. Utilisez une bougie noire et bannissez le lien. Si vous voyez que vous avez parlé, vous avez dit « Je coupe le lien avec telle personne. Je coupe le lien avec Rigobert. Je coupe le lien sexuel avec Rigobert. » Et que vous voyez que Rigobert apparaît toujours dans vos rêves, malgré que vous avez parlé, ça veut dire que Rigobert, vraiment, a tellement possédé votre esprit que là, il va falloir aller dans la nature pour trouver des solutions. Et cette première solution, vous achetez une bougie noire et vous écrivez tout simplement le nom de la personne. Vous déclarez que je me sépare de cette personne sur toutes les dimensions, dans l'astral, à tous les niveaux. Mais ça, c'est pour le uptown. Vous avez vu ou pas? Ça, là, ça, quand on arrive au rituel, c'est qu'on arrive à un stade. C'est compliqué. Merci beaucoup. Quand on arrive au point de devoir prendre une bougie, c'est que vraiment... Rigobert a fait le son. Rigobert a fait le son. Si on arrive à ce stade-là, c'est que Rigobert a vraiment fait le son. Donc, faites très attention. Ok? On n'a qu'à allumer plusieurs bougies. Oui, pour chaque relation, une bougie. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire même avec les copines, hein. Vous voyez, il y a des gens comme ça, ils ne lâchent pas votre vie. Vous les voyez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous voyez que vous avez beau vous séparer d'une personne, elle apparaît toujours. Vous achetez une bougie noire le samedi et vous priez, parce que le noir absorbe les mauvaises énergies. Et le noir est associé au bannissement. C'est très puissant, c'est magnétique en fait. Et pour tout ce qui est travaux de bannissement, de coupure, de nettoyage, c'est très intéressant d'utiliser la bougie noire. Donc... vous prenez la bougie noire un samedi, jour de Saturne, et puis vous dites, telle personne, j'allume cette bougie pour telle personne, je déclare que telle personne est moi, nos liens sont coupés, je lui rends ce qui lui appartient, je récupère ce qui m'appartient, je récupère mon énergie et je rends l'énergie de cette personne. S'il y avait quelque chose qui nous liait quelque part, dans une dimension quelconque, I cut. Non, on laisse la bougie se consumer complètement, et c'est une bougie par personne. Ça, c'est le high level. Si vous avez prié et que vous voyez que malgré tout, Rigobert apparaît toujours dans vos rêves, c'est que Rigobert vraiment vous a touché vraiment dans une dimension qui est liée à l'âme. Hein? Même quand c'est le père des enfants, tu fais ça? Mon cher, est-ce que vous faites un bain vapeur vaginale, clou de girofle, citronnelle, sel? Si on a des affaires de cette personne, il faut obligatoirement rendre ou pas. Pas forcément, tu peux démagnétiser les affaires. Tu peux démagnétiser, parce que souvent, tu ne peux même pas retrouver la personne. Maintenant, si tu ressens que tu dois jeter, tu jettes, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Moi, j'ai fait du travail de prière pour ma situation avec une sœur. Elle a eu la fièvre le même jour. Et souvent, quand c'est comme ça et que vous coupez, la personne du jour au lendemain, elle commence à venir vous harceler. Elle revient pour chercher de l'énergie. Et là, vous ne devez pas tomber dans le piège. Et pour les personnes qui étaient conscientes de vous absorber votre énergie, elles peuvent revenir en disant « Oui, tu sais, j'ai pris conscience de ce que j'avais fait, je te demande pardon. » J'ai vu des cas de figure dans ma vie qui étaient exceptionnels à ce niveau-là. J'ai utilisé la bougie noire pour ne plus voir mon ex en rêve, ça a marché. Ah, tu vois? Quand vous arrivez à un stade où votre seule prière ne fonctionne pas, ajoutez les bougies dedans. Parce que la bougie, c'est l'élément feu. C'est obligé d'être le samedi, le rituel. Non, tu peux le faire n'importe quand, mais le samedi, c'est encore plus puissant. Moi, il m'a dit, je ne sais pas pourquoi tu me manques, j'ai envie de te voir. Clou de girofle, citronnelle, sel, bain, vapeur vaginale. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu démagnétises avec la parole, oui. Après, faudrait-il que votre verbe soit quand même intense, hein? Bon, je suis fatigué. Je pense que je vous ai apporté plusieurs éléments aujourd'hui. Et pour attirer, ça fera l'objet d'un autre live.
Je suis à l'écoute de mes besoins maintenant. Donc, vraiment, je ne vais pas durer. Je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Donc, je vous ai transmis ce que je trouvais juste à transmettre pour ce soir. On verra quand j'aurai la tête et l'envie de faire un autre live. Et puis voilà. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aller checker les dernières vidéos que j'ai mises. Partagez-les, s'il vous plaît, parce que TikTok, vraiment, le ralentissement, c'est vraiment de taille. Et puis, si ça vous a plu, bah écoutez, vous likez, vous partagez, tout simplement. Ok? Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous. Bisous.